Hey yo les amis, c'est Wanka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur l'actualité du jeu Dragon Ball Legend. Mais avant de commencer à parler des petites news qui vont arriver demain, mercredi. Oui, de retour. Bon, ça fait un moment que je suis rentré de vacances quand même, on va pas se mentir, ça doit faire déjà ça doit faire au moins une semaine. Ouais, une semaine. Mais là maintenant, il faut essayer de se remettre un peu dans le bain, de ressortir un petit peu les vidéos de manière plus régulière, car il faut restabiliser la machine et la vie quotidienne, sachant qu'il y a la rentrée des enfants qui arrive. Donc il y a plein de choses à préparer. Et puis bien sûr, pensez bien, quand on rentre de vacances, au travail, il y a du boulot. Bref, moins de blabla, plus d'action. Parlons un petit peu de l'actualité du jeu qui arrive. Donc là, on va passer directement sur mon compte Twitter. Alors, donc là, on est sur mon profil. Donc moi, j'avais retweeté la nouvelle mécanique. Donc je vais plutôt aller sur le compte anglais, c'est mieux. Parce que là-bas, on comprend plus facilement l'anglais, on va pas se mentir. Voilà. Donc, même si même l'anglais, c'est pas terrible me concernant. Ah, ça c'est... Qu'est-ce qu'ils ont rajouté là? Je viens de découvrir un truc en même temps que vous là. Ah, alors ça, je savais même pas. Ah bah voilà, je le découvre en même temps que vous là. Incroyable. C'est le Rising Rush. L'anti-Rising Rush de Tenshinhan qui arrive enfin. Incroyable. Incroyable. Donc, demain, il y aura aussi l'annulation du Rising Rush. Donc, l'animation du Rising Rush de Tenshinhan. Incroyable. Incroyable, on retombe là-dessus. Incroyable, c'est génial. Donc, nous, on va aussi parler de cette nouvelle mécanique. Hein. Donc, d'après moi, donc déjà, je vais remettre la vidéo dès le début. Voilà, bon, c'est en anglais. Hein. En anglais, bon, tant pis. Donc, on va regarder ensemble pour le moment à quoi ça va ressembler. Your training starts now. Gohan, I've become strong. Watch me. Voilà, déjà là, on a vu quelque chose d'intéressant. Et déjà de l'autre côté, il essaie de le faire, mais il se fait avoir par une blast. Et là, c'est passé. Want to become stronger. I need to. Donc, moi, je pense qu'ils ont remplacé le dash avant, long range, vraiment de loin, et le tackle. Parce qu'en fait, ça c'est une mécanique que moi personnellement j'utilise assez souvent. Je vais vous mettre un extrait après dans la vidéo, parce que j'ai record un passage d'in-game de quand je fais justement ce fameux dash avant et tackle. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé ça par une téléportation dynamique. Parce que là on est long range, donc on voit qu'il recule. Là on voit clairement il recule, donc c'est long range. Et au moment de la tape au tir, je sais pas si on arrive à voir. Ouais voilà. Au moment de la tape au tir, il s'est téléporté. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il a juste fait un dash avant. Donc on n'a plus le dash avant tackle. Ils ont remplacé ça justement par cette mécanique. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que, bon, malheureusement, j'ai pas d'exemple là-dessus. Mais moi, vu que je suis un pratiquant de ce petit tips, quand on fait le dash avant, on peut se manger cette tape au tir. On peut se la recevoir. Donc ça casse ce qu'on voulait faire. Bon, bien sûr, si on se prend une blast, comme on l'a vu, les blasts, on peut pas esquiver. Mais ça casse en fait le tackle qu'on comptait enchaîner. En fait, c'est tout aussi dynamique. Mais par contre, c'est quand même un peu plus prévisible. Enfin, quoi que tu me diras, les dash avant, tu peux les faire comme tu veux. Mais là, par contre, là, c'est une vraie téléportation sur le dash avant. C'est bien et c'est pas bien. Enfin, c'est bien et c'est moins bien. Il y a des avantages et des inconvénients. Déjà, l'avantage, c'est que on peut passer à travers cette fameuse tape au tir. On passe à travers, tandis qu'avant, on pouvait pas. Le désavantage, c'est qu'on peut pas combo. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'était le dash avant, tape au tir. Enfin, plutôt tackle. C'est le tackle, je disais tape au tir avant, je sais plus. Dash avant, tackle. Et là, paf, ça faisait open safe. On pouvait enchaîner direct avec un enchaînement, une strike, une blast. Ça poussait l'adversaire, quoi. Comme si on avait gagné un clash, en fait. Comme si on avait gagné un clash. Là, c'est juste un tackle.
Juste un tackle à longue distance en fait. Et ce qu'on peut voir après, voilà, c'est que là, le Trunks, il essaye de faire la même chose. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est mid-range. Ah, je me rends pas compte. Je m'en ai envie d'être long range. Non, il est long range. Et vu qu'il fait une blast, eh ben il a pas pu. Et ça, c'est comme avant, tu me diras. Et encore heureux, sinon c'est trop pété. C'est beaucoup trop pété. Et je crois que la mécanique est répétée encore une dernière fois avec le Trunks. Juste là. Voilà. Donc là, il n'y a pas de situation particulière, il n'y a pas une tapotière en face. Il le fait juste en fait, sans se faire contrer. Voilà. Voilà. C'est juste pour pousser l'adversaire en fait. Mais c'est... Pour moi, ils ont fait ça uniquement pour un personnage. Enfin, un ou deux personnages parce qu'ils sont deux. Pour la jauge unique de Migate. Parce qu'en fait, la jauge unique de Migate, le gars, tu le vois, il flotte, fond de map, il traîne un peu, il se promène. Et toi, si tu fais un dash avant, comme à l'ancienne, un dash avant tackle, le Migate, il le voit. Enfin, je veux dire, il fait sa strike. Et puis voilà. Ou même au pire, il esquive. Tandis que là, mais limite, tu vois pas, ça se passe en un claquement de doigts, ça se met en 2-2. Et donc, si tu fais ça, vu que tu fais juste une tapotière, bah tu lui crames sa jauge unique. T'as plus besoin de faire un gros dash avant, d'aller lui faire des petites tapes attaques. Non, parce que le gars, il peut te faire. Enfin, il peut contrer ça, il peut reculer. Bon, non, il peut pas reculer forcément. Mais du moins, il le voit venir. Il le voit. Même le dash avant tackle, il le voit. Donc là, il te fait une strike dans ton tackle. Là, comment tu fais ta strike? Tu peux pas faire ta strike. Enfin, il me semble, je pense qu'ils auraient peut-être contré avec une strike. Avec une blast, on peut. Mais bon, limite, tu dois faire la blast avant même qu'il ait commencé à faire sa téléportation. C'est trop imprévisible. Pour moi, ça, c'est un gros nerf pour Migate. Ça, c'est clair et net. Pour moi, ça a été fait, ça a été pensé pour contrer Migate. Parce que bah, Migate, il a pris trop de place dans la méta. Il a des mécaniques qui sont complètement fumées. Entre son clash où il gagne 100% de chances de gagner. C'est déjà, enfin, déjà, ça s'est pété. C'est limite de l'anti-jeu. Je te jure. Santé. Hein. Ouais, petite dédicace à Naruto. Et voilà, moi je trouve que franchement, je pense sincèrement ça a été pensé pour arrêter les campeurs, le camping paradis et aussi Migate. Ah, moi je vois que ça. Donc, maintenant qu'on a un petit peu regardé qu'est-ce qui se passait au niveau de la mécanique, hein. Donc là, il y a des explications quick dash, quick attack. Donc on a vu un quick dash. Voilà, un long range. Ouais, voilà. Donc tu peux pas strike directement après contre l'ennemi en gros. Et on va aller faire un tour sur mon écran. Donc on se retrouve là. Donc nous voilà sur mon compte, non pas sur mon compte, sur un record que j'ai fait sur mon téléphone pour essayer de vous retrouver la mécanique de tackle, enfin plutôt de dash avant tackle, ce qui a été remplacé par la nouvelle mécanique qui arrive demain sur le jeu Dragon Ball Legend. Donc c'est un petit record que j'ai fait pour vous montrer la mécanique que je faisais avant que la nouvelle arrive. Celle qui est clairement anti-Migate. Donc là il faut que je retrouve le passage parce que c'est une longue game quand même. Alors voilà, là, voilà, c'est là. Voilà. Donc après là je vais repartir sur un dash avant tackle. Voilà, et donc c'est ça pour moi qui a été remplacé. Ils ont retiré ça, donc je pense qu'à partir de demain, le dash avant long range, ça va faire une TP. Pour moi, ça va être ça. On va remettre le passage. Joli clash au passage. Mais c'était pas là, c'était là. Voilà. Voilà. Donc le gars en face, sur le long... Sur le gros dash et le tackle, il te voit, on me voit arriver. Donc il a largement le temps de esquiver et de faire un clash derrière avec une strike. Et d'ailleurs, c'est tendance à le clash avec une strike après une esquive. Mais le truc, c'est qu'avec Migate, quand tu fais ça, Migate il fait quoi avec ton dash avant là? Soit il utilise sa jauge unique, mais bon, c'est pas très rentable pour lui. Ou soit il fait comme il a fait mon adversaire là, il esquive. On va remettre là. Voilà. Il a fait le clash.
Il a esquivé et puis un clash de strike. Ouais, mais sauf que tu fais ça avec Migate, t'es mort. Tu fais ça avec Migate, t'es mort. Donc c'est pas du tout rentable de faire un dash avant tackle s'il le voit arriver de loin et que finalement bah, il fait la même chose. Parce qu'avec Migate, t'es mort avec ça. Donc le fait d'avoir fait cette mécanique, le Migate ne le verra pas. Il va juste cramer sa TP, juste cramer sa jauge unique. Mais par contre, ce qui était bien avec cette mécanique, c'est que si tu touchais l'adversaire, qui t'avait pas vu, et bah tu peux enchaîner un combo. Tandis que là maintenant, ça fait comme un tackle en début de combat, en face à face, les tackles en face, l'adversaire il peut pas, tu peux pas combo. Et là non plus, tu pourras pas combo. Donc là, c'est la même chose en long range. Donc voilà. À voir. Donc pour moi, c'était clairement un anti-Migate. Bon, les amis, j'espère quand même que vous allez penser à mettre le petit pouce bleu, et puis à mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.